السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي محمد المصطفى، والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، إخواني، عندنا حلقات جديدة باللغة الفرنسية فقط، لا نخلط العربية والفرنسية والقمرية، بل باللغة الفرنسية فقط، وسندخل أيضا بالعربية والفرنسية فقط. وحلقتنا اليوم نتحدث عن ركعتين الشكر لله تعالى وركعتين الحاجة. المسلم إذا كان لك أي حاجة تصلي ركعتين. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فالمسلم دائما عندما يكون عنده شيء يصلي ركعتين حاجة. كيف سنصليها؟ تابعونا. وركعتين الشكر إذا سافرت وصلت بخير أو وجدت شيء خير، أي شيء من الخير وجدت، تصلي ركعتين شكرا لله. وإن لم تستطع تسجد سجدتين شكرا لله سبحانه، تسجد سجدة شكرا لله سبحانه وتعالى. وهناك ركعتين شكرا لله. هذا الذي نتحدث اليوم. Mes frères et sœurs, louange Allah, Seigneur du monde, maître de jour de la rétribution. Aujourd'hui, c'est le premier épisode. On a commencé page spéciale en langue arabe et langue française. Page qui s'appelle Cheikh Djibril arabe français. Page spéciale dans le Facebook Cheikh Djibril. Inch'Allah Ta'ala, les gens ils vont mis cet épisode dans le YouTube, Inch'Allah Ta'ala. Aujourd'hui, c'est le premier épisode. Le premier épisode, aujourd'hui, on va parler de deux choses. On va parler concernant deux choses. Première chose, la prière Salat Rak'atain Shukr. Deux raka'a qui s'appellent remercier Dieu. Deux raka'a qui s'appellent remercier Allah. Quand إذا وجدت شيء, toi c'est musulman, إذا وجدت شيء من الخير, si tu gagnes quelque chose de bon, il faut que tu fais deux raka'a pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Mais au contraire, beaucoup de gens, quand ils gagnent de quelque chose par rapport pour faire deux raka'a pour remercier Allah, comme ça, si tu remercies Allah, Allah il va augmenter. Il va te donner autre chose bon. Allah il dit, وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Si tu remercies Allah, Allah il va te donner autre, beaucoup. Il va augmenter. Mais beaucoup de gens, quand ils gagnent le bac, par rapport de faire deux raka'a pour remercier Allah, il fait des péchés. Il appelle les gens pour faire des péchés. Et beaucoup de gens, quand ils gagnent de quelque chose, le permis, par rapport de remercier Allah, il fait des péchés. Autre, quand il fait voyage, il arrive bien, par rapport de remercier Allah, il fait des péchés. Et autre, quand il gagne le papier, il fait des péchés. C'est ça, c'est pas ça. Musulman, quand tu gagnes quelque chose bon, il faut que tu fais deux raka'a qui s'appellent Rak'atain Shukr. Rak'atain Shukr. Deux raka'a pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu vas faire cette deux raka'a? Il y a un exemple. Prophète sallam, quand il fait des voyages, prophète alayhi salam, il a safar, wa wasala bikhir, il salli rak'atain shukr. Prophète sallam, quand il fait des voyages, quand il arrive bien, il fait deux raka'a pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça. Tu fais, il faut prendre le prophète, c'est l'exemple. Notre exemple, c'est le prophète alayhi salatu salam. C'est notre prophète Muhammad sallam. Quand tu fais voyage, Paris, et tu arrives à Marseille, tu arrives bien à la maison, avant de quelque chose, avant de manger, avant de quelque chose, tu fais l'ablution. Tu fais l'ablution, et comme ça, tu fais deux raka'a, et tu mets d'intention, l'intention, il y a une intention dans ton cœur, que je fais deux raka'a pour remercier mon Seigneur, pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, parce que j'arrivais bien, comme ça, Allah, il va te protéger autre temps. Quand tu es arrivé à Marseille, tu es arrivé bien, tu fais deux raka'a pour remercier Allah. Tu es arrivé au Comores, tu es arrivé où? N'importe voyage, tu es arrivé bien, tu fais deux raka'a. Quand tu es arrivé là-bas, tu retournes chez vous, tu fais deux raka'a pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu partir, exemple, tu habites à Lyon, et tu fais voyage à Paris, tu vas faire le deux raka'a à Paris? Non.
Quand tu es arrivé à Lyon, parce que tu habites à Lyon, quand tu fais le voyage à Paris et tu retournes à Lyon, exemple, ou tu fais voyage autre place, tu retournes chez vous, tu vas faire 2 rak'ah pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu vas faire ces 2 rak'ah? Parce qu'on a 2 choses. 2 rak'ah de shukr, remercier, et 2 rak'ah de souhait. On va expliquer maintenant. Le 2 rak'ah, beaucoup déjà. Exemple, tu as besoin de papiers. Tu as trouvé les papiers aux préfectures, ou tu as gagné le permis, ou tu as gagné l'examen, ou tu as trouvé, tu as fait, il y a une boutique, tu commences le business, tu commences tu commences une boutique, marché comme ça, tu commences business, tu commences de quelque chose. Il y a au commerce, tu commences de commerce, alhamdulillah, Allah t'a donné. Il faut remercier, même tu gagnes un peu, tu remercies Allah, comme ça Allah il va te donner beaucoup. Parce que si tu ne remercies pas, un peu, c'est difficile pour remercier beaucoup. Tu remercies un peu, Allah il va te donner beaucoup. C'est ça, tu fais 2 rak'ah. Si votre femme ou votre fille, c'est votre fille, il a trouvé bon mari, il a marié, tu fais 2 rak'ah, alhamdulillah, parce que ma fille, il a trouvé bon mari, alhamdulillah, il a marié, alhamdulillah. Ou toi, tu as marié, tu fais 2 rak'ah, shukrillah. Quand tu es marié, tu fais 2 rak'ah, alhamdulillah, j'ai déjà gagné un bon mari, alhamdulillah, ou j'ai déjà gagné, il y a une femme, alhamdulillah. C'est ça. Ou tu trouves enfants, tu fais 2 shukr. Toutes bonnes choses que tu vas gagner, toutes bonnes choses que tu vas gagner, tu fais 2 rak'ah. Et comment tu vas faire 2 rak'ah? Ça veut dire que tu fais l'intention. Le niya, quand tu fais l'intention que je fais 2 rak'ah pour remercier Allah parce que je gagne ça et ça. Tu fais l'intention. Et comment tu vas faire? Tu restes assis, ne c'est pas assis, tu restes en bas comme tahiyat, comme tashahhud, c'est pas debout, non. Tu restes assis, comme ça, en bas, tu restes assis, la position de tahiyat ou la position de tashahhud. Et tu fais concentrer beaucoup et tu regardes au qibla. Tu regardes au qibla, comme ça, tu regardes au qibla et tu fais l'intention dans votre cœur. Tu dis Allah, moi je fais 2 rak'ah. يعني dans votre cœur, pas besoin de parler. يعني أنت تجلس وتستقبل القبلة وتضع في قلبك ليس بتكلم بقلبك أنني أصلي ركعتين أشكر الله لأنه أعطاني كذا أعطاني أولاد أعطاني كذا وكذا تشكر الله سبحانه وتعالى بقلبك فقط يعني وبعد ذلك تقوم وتدخل في الركعتين وتصلي يعني ça veut dire tu restes assis en bas comme ça, comme les positions de tahiyat, de tashahhud, tu regardes au qibla et tu fais l'intention dans votre cœur, qu'alhamdulillah, je fais 2 rak'ah dans votre cœur, pas besoin de parler, dans votre cœur. Parce qu'Allah, il connaît toutes choses dans le poitrine. Allah, il connaît toutes choses dans votre cœur. Inna Allah alimun bidati sudur, il connaît toutes choses. Et tu fais dans votre cœur. Et tu l'intention, le niya, tout dans le cœur. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, je vais vous faire 2 rak'ah maintenant pour remercier parce que j'ai déjà trouvé le permis et je fais 2 rak'ah pour remercier Allah. Comme ça, Allah, tu donnes moi autre chose, bon, alhamdulillah. Ou je fais 2 rak'ah, Allah, pour remercier Allah parce que j'ai déjà trouvé mari et je fais 2 rak'ah pour remercier Allah pour donner moi les enfants. Ou je fais pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala parce que je trouvais mari ou enfants, ou je trouvais travail, je trouvais papier, ou je trouvais... Mais tu fais les choses que tu as trouvées. Ou je déjà arrivé bien, alhamdulillah, chez moi, je arrivé bien, pas d'accident, pas de problème à la route, je suis arrivé bien chez moi, et je fais 2 rak'ah pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Ou c'est ça. Tu partir, il faut faire remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça. C'est ça, tu fais l'intention, comme ça, dans ton cœur. Après ça, tu lèves. Levez-vous, tu fais ça, levez-toi, et tu restes debout. Après, tu restes debout, et tu regardes au qibla. Et tu regardes au qibla très bien. Et comme ça, après, tu entres dans la prière, tu dis Allahu Akbar. Tu as fait l'intention dans ton cœur. Après, tu dis Allahu Akbar. Après Allahu Akbar, comment tu vas dire? Après Allahu Akbar, tu vas dire, c'est mieux. Tu dis, Subhana, avant de lire Surat al-Fatiha, tu dis, Subhanaka Allahumma, wa bihamdika, wa tabaraka ismuka, wa la ilaha ghayruka, wa la ilaha ghayruka. Allez, on va répéter, Subhanaka Allahumma, wa bihamdika, wa tabaraka ismuka wa la ilaha ghayruka. Tu dis comme ça,
وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Tu dis ça avant le Fatiha. Mais si tu ne connais pas, ou c'est très difficile pour toi, tu ne laisses pas de problème. Parce que ça, c'est pas obligé. C'est pas obligé de dire ça. Mais c'est mieux si tu dis. Mais si tu ne connais pas, pas de problème, tu laisses. Et après, tu commences sur le Fatiha. Et quand tu commences sur le Fatiha, tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim dans ton cœur. Beaucoup de gens, ils ont pensé que dans la prière, ne dis pas A'udhu billah. Ça, c'est faux. Il faut dire A'udhu billah dans ton cœur. Dans votre cœur, il faut dire. Parce que si tu ne dis pas A'udhu billah chez toi, il va venir. Tu fais la prière, tu vas commencer de penser beaucoup de choses. C'est ça. Dans la prière, il faut dire A'udhu billah. Oui, il faut dire. Beaucoup de gens sont pensés que A'udhu billah, tu ne dis pas. Non, il faut dire dans ton cœur. Avant de commencer sur le Fatiha, tu dis dans ton cœur A'udhu billah minash shaitanir rajim. Tu dis dans ton cœur. Pour débarrasser chez toi dans ton cœur avant de commencer la prière. Tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Après tu commences Bismillah dans ton cœur, après tu commences. Et il y a des madhhabs qui disent Bismillah voix plus fort. Il y a des madhhabs qui le Bismillah dans le cœur. Il y a des madhhabs qui dans le cœur le Bismillah. Il y a des madhhabs qui en fort. Tout ça existe. Il y a des hadiths, tout ça. Et mes frères et sœurs, comme ça. Après tu lis Surat al-Fatiha. Après que tu lis Surat al-Fatiha, tu lis le verset que tu veux. Le surah que tu veux, pas de fixer. Si tu lis n'importe surah, tu lis le surah, mais moi je préfère tu lire Alam Nashrah Laka Sadrak. Pour moi je préfère, si tu fais les choses pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, tu lis Alam Nashrah ou tu lis Wadduha ou Na'tinak, comme tu veux. Il n'y a pas de surah spéciale. Tu lis surah, verset, Alam Nashrah exemple, ou Wadduha exemple, ou Alam Tara exemple. Après le dernier raka'a, et tu lis Surat al-Fatiha, le deuxième raka'a, et tu lis surah que tu veux. Tu lis autre surah que tu veux, le surah ou les ayats que tu veux. Après, tu complètes le deux raka'a. Après le salam, après tu dis le salam, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Après le salam, tu dis cette doua. C'est ça le doua très important pour remercier Allah. Si tu dis cette doua, Allah il va augmenter beaucoup de choses pour toi. Allah. Si tu fais deux raka'a, tu dis cette doua, Allah il va te donner beaucoup de choses, wallahi. Il va te donner beaucoup de choses. Après le salam, assalamu alaikum wa rahmatullah barakatuh, assalamu alaikum wa rahmatullah. Après le salam, tu dis Subhanallah, Subhanallah, 33, Subhanallah, Subhanallah, 33, Alhamdulillah, Alhamdulillah, 33, comme ça, ou Alhamdulillah, Allah, 33, Allahu Akbar, 33, après tu complètes, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, une fois. Si tu connais pas ça, ok, pas de problème, parce qu'on a parlé de rak'atin. Quel doua tu vas dire après le salam? Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Direct, après le salam, ça, tu dis, Allahumma lakal hamdu. Tu remercies Allah, ça c'est très doigt spécial pour remercier Allah. Tu dis Allahumma lakal hamdu wa shukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanika. Allahumma lakal hamdu. Écoutez bien. Allahumma lakal hamdu wa shukru kama yanbaghi li jalali wajhika ولعظيم سلطانك اللهم زدني ولا تنقصني اللهم زدني ولا تنقصني. Ça finit. C'est doit très important. Après le salam, tu remercies Allah, c'est toi l'ouange Allah, tu remercies Allah. Après la fin, tu dis Allahumma zidni wa la tanqusni. Yani augmente pour moi les bonnes choses. Donne-moi autre chose. Donne-moi bonnes choses tout le temps. Yani ne prendre les bonnes choses pour moi. Donne-moi. Allahu Akbar. C'est très doigt. C'est ça la première chose qu'on parle aujourd'hui. C'est les deux raka'a pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la première chose. Et la deuxième chose, pour yani le deux raka'a de souhait. Écoutez bien. Et la deuxième chose, c'est deux raka'a de souhait. Athani, raka'atain, yani raka'atain, haja lillah. عندما تريد أي شيء تصلي ركعتين. تطلب من الله سبحانه وتعالى تصلي ركعتين. يعني comment tu vas faire? Ça veut dire que tu vas faire comme avant, comme le shukr, mais l'intention. Tu fais intention que je fais de raka'a, j'ai besoin de quelque chose. Yani, tu restes assis comme ça en bas, comme tahiyat, comme on a parlé, comme tahiyat, tu regardes au qibla, tu fais concentrer vrai, et tu fais l'intention dans votre cœur que je fais de raka'a, de souhait, j'ai besoin de gagner des enfants, ou j'ai besoin de gagner bon mari, ou j'ai besoin de gagner une bonne femme, ou j'ai besoin de gagner le permis, ou j'ai besoin de gagner bon voyage, ou j'ai besoin de gagner papier, ou j'ai besoin de gagner quelque chose, toutes choses que tu as besoin.
où j'ai besoin de gagner l'examen, où j'ai besoin de gagner, c'est ça, toutes choses que tu as besoin, tu as le souhait, toutes choses, et tu fais l'intention, tu restes en bas comme ça, et tu fais comme un tahiyat, le posé-tahiyat, tu regardes au qibla, tu fais l'intention dans votre cœur. Après ça, levez-vous comme ça, après ça, debout comme ça, et tu restes en position, tu regardes au qibla, tu restes comme ça, levez-vous, debout, comme ça, tu restes, tu regardes au qibla. Et comme ça, quand tu regardes au qibla, tu dis Allahu Akbar. Après, quand tu entres dans la prière, tu commences le doigt que j'ai déjà dit. Subhanak Allahumma wa bihamdika wa tabarak asmuka wa la ilaha ghayruka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Tu dis ça. Si tu connais pas, tu laisses, pas de problème. Mais si tu connais, tu dis. Si tu connais pas, tu laisses. Après ça, tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim dans votre cœur. Après, tu lis Surat al-Fatiha. Quand tu lis Surat al-Fatiha, après de lire Surat al-Fatiha, tu lis le verset que tu veux. Tu lis n'importe Surat. Comme tu veux. Tu choisis le Surat que tu connais, même Qul Huwallahu Ahad, tu lis, pas de problème. Tu lis Qul Huwallahu Ahad, le Surat que tu veux. Et le deuxième raka'a, tu lis autre Surat que tu veux. Le deuxième raka'a, tu lis le Surat que tu veux. Tu lis le Surat que tu veux. Deuxième raka'a. Après le salam, il y a des doigts spéciaux pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu en as besoin de quelque chose, de souhait. Après le salam, direct, assalamu alaikum wa barakatuh, assalamu alaikum, les deux raka'a de souhait. Après le salam, tu vas dire La ilaha illallah. Écoutez bien. Après le salam, ça c'est le deux raka'a de souhait, de haja. Tu as besoin de quelque chose. Tu vas aller demander quelque chose. Tu as besoin. Tu dis La ilaha illallah. Al-Halim. La ilaha illallah. Al-Halim. رب العرش العظيم رب العرش العظيم لا إله إلا الله الأحد الفرد écoutez bien الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Je vous mets, Inch'Allah, les doigts, Inch'Allah, dans ce commentaire. Dans YouTube, je mets sur les commentaires. Et dans le Facebook, je mets dans le commentaire, Inch'Allah. Et après ça, tu dis ça, le doigt. La ilaha illallah al-Halim, Rabb al-Arshi al-Azim, La ilaha illallah al-Ahad, al-Fardu, al-Samad, alladhi lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya dhal arshi al-Majid. يا فعال لما تريد يا ذا البطش الشديد يا من يبدئ ويعيد أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك. Quand tu arrives ici, ملأ أركان عرشك, tu demandes chose. ملأ أركان عرشك, tu arrêtes ici. Mal arkan arshik an, tu arrêtes an, tu demandes, donne-moi un permis, j'ai besoin de permis, j'ai besoin des enfants, j'ai besoin de travail, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de comme ça, j'ai besoin d'examen. Tu demandes tout ce que tu veux. Quand tu arrives arshik an, tu arrêtes et tu demandes dans votre langue. Comorien, pas de problème. Français, malgache, malien, sénégal, je sais pas, nigérien, tout. Tu demandes dans votre langue, pas de problème. Tu demandes toutes choses que tu veux. Donne-moi ça et donne-moi ça, j'ai besoin de ça, Allah, donne-moi ça. Après, quand tu demandes tout ce que tu veux, à la fin, tu vas terminer, tu vas dire, Ya Mourithu Arithni. Tu vas dire 3 fois. Ya Mourithu Arithni. Ya Mourithu Arithni. Ya Hayyu Ya Qayyum. Birahmatika Astaghith. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Comme ça, tu as terminé le deux raka'a de souhait. Et en même temps, le deux raka'a et le doigt de remercier, il faut à la fin te dire وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Comme ça, on a terminé deux raka'a de souhait et deux raka'a de remercier Allah. Si tu as question, il y a des questions, tu vas appeler, tu vas demander les questions 06 10 48 97 08 ou tu m'appelles 06 13 76 31 76 ou tu vas appeler 07 53 14 89 82. Tu vas demander votre question, Inch'Allah Ta'ala, je vous réponds, Inch'Allah Ta'ala. Mais avant midi, n'appelle pas. Avant 13h, avant la jour, non. Matin jusqu'à 13h, je ne réponds pas le téléphone. Je réponds le téléphone à partir de 13h jusqu'à minuit. 13h jusqu'à minuit. Tu as besoin de questions, tu demandes. Prochain épisode numéro 2, on va parler autre chose. Aujourd'hui, c'est le premier épisode. On va partager, Inch'Allah Ta'ala, partager beaucoup pour aider les gens, pour demander Allah, pour remercier Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et à la fin, je dis qu'il y a des conférences muhadara, même temps, les conférences
religieux. En même temps, on va faire doigt pour souhait pour beaucoup de choses. Marseille sera samedi décembre. Samedi 3 décembre, salle Félix Piat. Et Lyon sera dimanche 4-4. Dimanche 4 décembre, salle Paris. Et Paris sera le 18 décembre, salle Sabrina Anne-Pierre Fétistin à Paris. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.